De retour sur Echo the Dolphin sur PlayStation 2, de retour sur Gaming Everywhere. Rebonjour à tous et à toutes, nous entamons la deuxième partie de cette aventure absolument fabuleuse. Nous avons vu dans la vidéo précédente que malgré tous ses efforts, Echo n'avait pas pu prévenir l'invasion de l'ennemi sur la Terre. Et celui-ci en a profité pour voler toutes les qualités des dauphins, intelligence, humilité, etc. etc. Et à ouvrir une faille spatio-temporelle qui a littéralement changé le monde. Et nous voilà dans ce monde post-apocalyptique dévasté où le dauphin, vous allez voir, a subi une sacrée transformation. Un monde qui ne devrait pas exister, et nous allons bien évidemment tâcher de corriger tout ça le plus rapidement possible en faisant la chasse à ces fameux globes d'énergie vitale qui nous permettront ainsi de rendre au dauphin ses qualités volées et de ramener le monde tel que nous le connaissons. Alors, ici déjà, premier élément, nous devons trouver un harnais de travail et rassembler des sectes de dauphins. Donc vous allez voir, ces pauvres dauphins, vraiment, ils ont vraiment plus le bon dos. Donc en voilà déjà un. Et vous voyez déjà, il y a quelques petits éléments un peu gore. Vous voyez, la pauvre bestiole est écorchée à plusieurs endroits. C'est aussi le côté surprenant d'Écho le Dauphin, c'est que malgré toute sa poésie, c'est un jeu aussi qui est violent et qui même parfois est capable de faire peur. Qui a eu encore beaucoup de joueurs qui ont été traumatisés par le dernier boss du tout premier Écho le Dauphin. Je connais notamment quelqu'un qui pouvait même pas jouer au jeu tellement il avait la trouille de tomber sur ce boss. Alors déjà nous avons un premier élément, nous avons des dauphins de la caste des déménageurs. Et celui-ci vient de nous donner donc des éléments sur le monde qui nous entoure. Vous allez voir d'ailleurs que d'une caste à une autre, que d'une secte à une autre plutôt, la vision que le dauphin a de l'homme diffère radicalement. Donc lui. Donc déjà il faut trouver la déménageuse et un petit pilote. Donc lui déjà vous voyez, il en veut vraiment à l'homme. On peut pas trop lui en vouloir parce que même encore aujourd'hui, l'homme se conduit comme un salopard avec le dauphin. Fort heureusement, la population arrive à se stabiliser et même à augmenter, mais c'est pas encore ça. Alors ici, nous avons, je crois que ça c'est le cercle. Voilà. Voilà, on retrouve un peu les mêmes propos sur l'homme, sauf que là, vous voyez, c'est un dauphin qui est complètement dévolu à son travail. Il a carrément transformé en fait son rôle, qui est tout simplement un simple rôle de travailleur, en une véritable religion. Et voilà, donc là il reprend son speech. Vite fait, je vais aller prendre de l'air avant que je commence un peu à tourner de l'œil. Ouf. Heureusement, il y a des petites fontaines sous-marines. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Il n'y a rien, enfin je crois. Il doit y avoir peut-être un petit Vitalite dans le coin, non? Oui, en voilà. Ça aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Écho le Dauphin. Enfin, surtout dans ce monde, et puis on verra aussi un peu dans les autres. C'est ces décors qu'on a. Des endroits qui servent pas forcément au gameplay, mais qui contribuent à étoffer l'univers. On est là à nager un peu partout, à regarder un peu tous ces petits détails, à se poser des questions sur le monde qui nous entoure, sur les bâtiments, à quoi ça sert. C'est un exemple, un exemple typique de narration par le décor, comme on en trouve dans des jeux comme Ico, Shadow of the Colossus, Écho le Dauphin, bien évidemment. Et voilà, la troisième caste, celle des vermillons. Et là toujours encore la très belle musique du jeu, une des plus belles du jeu, une de mes préférées en tout cas. À la fois poétique et mélancolique, belle et triste. Voilà, bon, une histoire d'élu, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. Était profond et caché. Il veut se lamenter.
Bon, ça, on a retrouvé. Donc là, vous voyez, là, on a un dauphin qui est complètement soumis à l'homme. Il les appelle ses maîtres, etc. Ils se lamentent de leur disparition. Donc, comme je l'ai dit, hein, véritablement, d'un dauphin à un autre, la perception de l'homme diffère. Il n'a pas laissé un bon souvenir, ça c'est sûr. Vous voyez, ils ont une sale gueule, les pauvres bestioles. Et le vermillon, bah, il s'appelle comme ça parce que si vous avez remarqué, ses nageoires, enfin du moins le bord de ses nageoires, est rouge. Rouge vermillon, pour être plus précis. Donc voilà, nous avons 3 castes de dauphins, déménageurs, vermillon et cercle. Donc il faut maintenant réussir à les convaincre. Donc on va commencer par le cercle. Ça c'est le déménageur grincheux, donc on va le laisser de côté. Lui, je crois que de toute façon c'est pas la peine, il nous aidera pas. Alors voilà, le cercle. Donc le cercle, bah, c'est tout simplement ça. C'est cette espèce de valve là, vous voyez, qui apparemment est encore est mal fermée, du coup disperse dans l'eau cette espèce de produit toxique. C'est à cause de ce produit que bah, l'eau est verdâtre et que vous avez vu, il y a quelques dauphins qui sont plaints que l'eau troublait leur mémoire et tout ça. Bah, ils sont tout simplement victimes de la pollution de cette saloperie. Donc on va fermer cette valve et vous voyez aussi par ailleurs que ça se fait pas sans souffrance puisque cette valve me blesse. Vous avez vu que j'ai perdu pas mal de vie. Fort heureusement, j'ai utilisé le pouvoir de la vigueur pour parer aux dégâts. Voilà, on a fermé le cercle maintenant. Nous allons pouvoir retourner voir notre ami le dauphin. Où est-ce qu'il est, il s'est planqué. Il est peut-être parti pisser un coup, je sais pas. Où t'es? Youhou! Ah, il est là. Ah putain, il se cache dans le décor, ce petit fumier. Viens là. Allez. Voilà. Bon, ça pas de soucis, il répète. Allez, on le conduit au temple maintenant. Allez. Donc il faut remonter en hauteur gentiment. Alors, faut que je le conduise devant l'entrée où il y a les statues. C'est là. Tiens, je vais m'attarder un petit peu sur le temple aussi. Je vais juste le conduire. Normalement, il va me signer. Voilà. Il est là. Là, il est parti. Quand il commence à nager librement, c'est que c'est bon. Dans les autres ici, je suis patient. Bah, le temple de la controverse, hein, Shrine of Controversy, c'est le nom de ce niveau. Et ben c'est celui-là, tout simplement. Alors vous voyez hein, les détails très jolis. Hein, là encore, narration par le décor avec bon, bah, ces bas-reliefs avec les dauphins et l'homme qui nagent ensemble et tout. Il y a des vitraux aussi à un moment donné, si j'en trouve un. Bah, tenez, vous voyez la référence à l'homme de Vitruve ici avec le dauphin en arrière-plan, symbolisant l'union avec le dauphin. La controverse, et c'est sans doute ce fait que on représente ici une société idéalisée où l'homme et le dauphin ne font qu'un et vivent en harmonie. Alors que si vous voyez l'envers du décor, bah, vous avez tous ces dauphins qui sont brisés, complètement détruits, leur esprit complètement ruiné, qui en fin de compte ont été la victime de l'homme plus que véritablement leur allié, leur esclave même, hein, puisque leur victime, disons-le très net. Donc c'est véritablement de là, je pense, que vient ce terme de temple de la controverse. Donc, on va tâcher de ramener un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais tout d'abord, je vais aller récupérer un glyphe d'endurance. Je pense que ça va me servir. Donc, on a déjà rassemblé, on a déjà le cercle qui a décidé de nous rejoindre. Il nous faut maintenant rassembler les vermillons et les déménageurs. Donc, les vermillons, normalement, c'est en dessous. C'est dans une petite grotte. Alors, il y a les petits piranhas. J'ai pas de poisson pour m'aider, mais normalement, si je fonce dans le tas, c'est bon, je passe outre. C'est super, c'est génial. Vive le vent. Voilà, un petit réseau de grottes. Hein. On retrouve un petit peu c'est les petits réseaux de grottes sous-marines que l'on avait dans le premier élément. Voilà, alors le vermillon, bah, c'est tout simplement ça. C'est ces espèces de plantes, vous voyez, qui crachent ce liquide rougeâtre. Et si je vais dedans, hop là, un peu une espèce de baptême du sang. Avec ce bas-relief là, cette espèce d'inscription. Et voilà, vous avez vu notre écho est marqué du saut des vermillons. Il a les nageoires toutes rouges, c'est super. On va pouvoir revenir voir notre ami le vermillon qui devrait normalement être très content que j'ai fait le tour là. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est en bas, c'est en bas, c'est en bas, voilà. J'arrivais jamais à me souvenir si c'était en haut ou si c'était en bas la sortie. Il faut dire que je fais un petit peu dans tous les sens. Voilà donc pour les vermillons. J'en avais un peu chié, je me souviens la première fois que j'ai fait ce niveau parce que le réseau de grottes sous-marines est un petit peu
et un petit peu hasardeux. Il faut bien observer bien l'environnement. Ça permet d'ailleurs de découvrir les très beaux paysages. Et surtout, regardez la carte, je vais vous la montrer. Elle n'est pas pratique du tout. Voilà, vous avez ça. On n'arrive pas à deviner où sont les grottes. Hein. Du coup, c'est très joli, c'est très mignon, mais c'est franchement pas ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus utile. Hein. Une carte à la base, c'est quand même fait pour se repérer. C'est pas fait pour faire joli. Allez. Arrête de bouger, sinon je peux pas... Que les vermillons existent encore. Nous sommes les uns et les uns, je vais te dire à quoi nous servons. Nous étions de simples animaux. Il répète son credo. Donc je vais juste accélérer. Voilà. C'est pas peut-être, c'est que tu vas le faire. Voilà, maintenant conduis-moi au temple, je te chanterai tes louanges, Echo, le révélateur du vermillon. C'est super, j'ai en plus un titre, si ça c'est pas génial. L'élu révélateur du vermillon. On se croirait dans un MMO. Allez, ça fait 2. Voilà, c'est bon, le vermillon vient de me prévenir que c'est bon, tu peux te casser, je reste ici. Ah! Frère, je chante tes prières avec le cercle, apporte un déménageur pour que nous puissions à nouveau tous être unis. Très bien. Il nous faut maintenant un déménageur. Alors, le grincheux de tout à l'heure. Oh putain, merde, une méduse. Enfin, des méduses, mais j'en ai pris une. Alors, le grincheux, lui, on va le laisser de côté parce que de toute façon, monsieur a décidé de tirer la gueule. Alors, je vais retourner vite fait, reprendre de l'air et surtout reprendre un glyphe de vigueur parce que pour convaincre les déménageurs, il va falloir que je me calte, que je me coltine un combat, là. Et ça risque de faire mal. Je crois que c'est une déménageuse que je vais affronter, donc c'est une madame. Et je crois qu'à me souvenir qu'elle tape fort. Donc je préfère maximiser mes chances. Je vais juste aller récupérer déjà un glyphe d'air, un glyphe d'endurance. Et ensuite, on va voir ce qu'on va voir. Voilà pour le glyphe d'air. Ah, si je me coince dans les vides, déjà ça va pas le faire. Attention les merduses. Là nous avons Grincheux qui est ici. À ce côté science-fiction on rappelle énormément. Il y a un petit côté gigeur hein, dans le design. Hein. Enfin, gigeur peut-être pas, mais voilà. Ça rappelle un peu le écho classique. Hein. Alors normalement c'est en dessous. Non, ça c'est le cercle. Putain, quand je vous dis que je m'y perds. Et pourtant je l'ai fait à plusieurs reprises ce jeu, bah, on trouve encore le moyen de se paumer. Hein. Allez. Il faut que je trouve les conduits. Voilà, c'est là. Et normalement il y a le petit pilote qui nage dans le coin. Il me semble. Hein. Non, ça c'est le conduit du vermillon, c'est pas le bon. On va y arriver. Le voilà. Et là on a le petit pilote qui nage. Hey, arrête de bouger, putain. Alors, hop. Qui lui aussi est pas en bon état. Constate par toi-même, regarde-moi filer. Alors lui il faut le suivre. Hein. Voilà, il s'engage dedans. Donc il faut vraiment que je lui colle aux fesses parce que vous voyez les courants. Et si je veux arriver à emprunter les courants, il faut vraiment que je le suive à la trace. Si je le perds, que je me cogne comme maintenant. Merde. Bah le courant va automatiquement me rejeter. Je crois là. Je crois que c'est fou. Non, je crois qu'il y en a un à droite. Hein. Je crois qu'il y a un chemin à droite. Oui, il y a un chemin à droite. Voilà. Alors j'espère par contre que je vais pas foirer mon coup. Non, ça m'a l'air bon. Non, c'est bon. Donc voilà, elle nous provoque en défi. Et là, elle crache, vous avez vu, un sonar qui est particulièrement balèze. Ça rappelle un peu le sonar que j'ai lorsque j'utilise le pouvoir du sonar, tout simplement. Sauf que là, vous voyez, il m'enlève pas mal de vie. Donc il faut vraiment que je bouge. Le souci, c'est comme... Voilà, presque... Ah, merde, j'ai failli l'avoir. Elle est beaucoup plus agile hein, qu'un ennemi comme le grand requin blanc, vous avez vu. Donc il s'agit véritablement de bouger dans tous les sens, aussi bien pour éviter son sonar que pour arriver à la prendre sur les côtés. Voilà, un coup. Voilà, 2 coups. Je vais peut-être essayer un assaut frontal, tant pis, si je prends des coups. Là, j'ai déjà 3 coups, je crois qu'il faut 4 coups. Et voilà, 5 coups, c'est bon là.
Voilà, du coup, on a ramené la déménageuse. On a nos 3 dauphins. Et on va pouvoir chanter l'hymne de l'unité et ainsi récupérer le harnais de travail. C'est du bon boulot. Ça va être l'occasion d'avancer. Vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce monde, on va avoir de plus en plus d'éléments industriels, hein, d'éléments technologiques qui vont se greffer. On est limite, on touche un peu au cyberpunk, hein, je dirais. Enfin, vraiment, je dis on touche vraiment, on effleure. Parce qu'il va y avoir ce combat avec contre une machine géante, etc. Alors attendez, du coup, oui, elle nage du coup dans son petit, dans ses quartiers là. Ça, ce côté cyber. Ah non, bah c'est pas le bon. Merde, c'est le j'ai demandé à Grincheux. Hein, mais on effleure un peu du cyberpunk, vous voyez, ces dauphins avec cette espèce de prothèse, ces espèces de prothèses technologiques. Bon, je dis vraiment qu'on effleure, hein, on n'est pas dans Matrix quand même, hein, mais voilà. Et voilà, le champ de l'unité qui ouvre la porte avec un magnifique effet de distorsion un peu dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? PlayStation 2, hein. Et du coup, voilà, nous avons ouvert le portail. Oula, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Alors du coup, je pense qu'ils vont me féliciter. Louange à Echo, voilà. C'est magnifique, j'ai ramené l'espoir. Alors je vous rassure, hein, on va les quitter dans l'immédiat, mais on les reverra par la suite. Que nous puissions rejoindre en fin de lame. Bon bah comment t'expliquer que pour rejoindre l'âme, ça va pas être pour tout de suite. Et voilà, nous sommes au sein du temple. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, c'est là. Et là, le harnais se trouve ici. Et voilà. Ben voilà, pareil du harnais. Nous y sommes. Et nous allons pouvoir quitter le niveau. Donc pour ce faire, nous allons sortir. Déjà d'une part, c'est toujours un bon début. Est-ce qu'il dit quelque chose si je porte le harnais là? Viens voir ici. Viens voir. Je regarde parce qu'il y a toujours des dialogues supplémentaires. Non, bon bah je suppose que si lui ne me dit rien, les autres ne diront rien non plus. Alors le harnais aura des mécaniques, vous voyez, qu'on va déjà découvrir tout de suite là. Et surtout qui seront exploités dans les niveaux à venir. Et ça va être l'occasion de phase de gameplay très intéressante. Donc voilà, on a cette porte avec ce sol bétonné, ces espèces de cartouches qui contiennent je ne sais quel produit. Peut-être du plutonium ou je ne sais quoi, vous savez, hein, dans les trucs où il y a la radioactivité qui est mise en avant. On a souvent cette substance verdâtre qu'on assimile assez souvent au plutonium. Là encore un élément, de décor qui renseigne sur l'histoire. Et nous avons cette espèce de machine là. Et nous allons pouvoir sortir du niveau. Et là, rassurez-vous, on va pas être seul puisque le petit pilote a décidé de venir nous assister. Et c'est parti. On prend le métro. Master of Forgotten Skills, c'est le niveau suivant. Maître des compétences oubliées, traduit littéralement. Là on fait un grand voyage. Toujours sur cette terre dévastée. Toujours cette atmosphère anxiogène et oppressante. L'océan ne vous a jamais paru aussi glauque et aussi dangereux. On avait presque l'impression d'être dans les abysses. Si vous voyez là, déjà cet influx sur les décors industriels. Et on arrive à mon port. Et de son côté, notre ami le métro s'en retourne. On redonne vie à des machines depuis maintenant bien longtemps. Dans un monde qui ne devrait pas exister.
Et voilà le travail, nous avons fini le premier niveau de cette deuxième partie. Alors qu'est-ce que nous cache ce niveau-là? Quels sont les secrets qui nous attendent? Eh bien ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que vous apprécierez toujours autant les vidéos que je vais poster. J'espère que vous appréciez toujours cette vidéo, ce let's play sur École Dauphin. Et rassurez-vous, plein d'autres vidéos vous attendent. On n'en a pas fini avec cette merveilleuse aventure. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt sur Gaming Highway. Salut, salut!